d'avoir bien voulu assister à cette présentation. L'État du Sénégal, dans sa lutte contre le palais, donc initie pratiquement tous les 5 ans ou 3 ans, il faut diminuer la morbidité du paludisme, mais également la mortalité au palais. Ça lui a concerné 7 régions. Et maintenant, la deuxième phase concerne les régions de l'Ouest, Dakar, Thiès, CRD, que nous allons organiser près de gouvernement dans les districts. Les CRD, la distribution de MIDA. MIDA, c'est les moustiquaires. Donc, pour un développement durable. Parce que vous savez très bien que les gens en famille, parce qu'elles vont tuer à l'époque au minimum. Maintenant, grâce aux actions qui ont été initiées, le palais est devenu plus âgé et il y avait des enfants qui ont mouru. Et ce phénomène de promotion, de prévention et de traitement du paludisme abordable à toute la population sénégalaise. Sur les résultats, je reviendrai parce que beaucoup de ressources seront mises au Sénégal. L'objectif par rapport à 2014 et à 2025 pour 1000, si je me trompe. Et donc ça dit que dans la population générale, à la justification, ça fait référence au plan stratégique national 2016-2020 avec une régionalisation de la lutte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez le sud, vous avez le faciès. Dans les zones du sud, l'incidence est très élevée. Vous avez commencé le travail, mais le premier acte c'est de le servir. Et on a commencé à faire le boulot. Donc c'est la règle. S'il y a 10 personnes qui vivent dans une maison, normalement vous avez 5 musiciens. Et je viendrai pourquoi on a fait cette calcul. Parce qu'on va baser sur le nombre de lits, de 6 la population. À peu près à moins. Il y a 2 personnes qui donnent dans ces à moins au Sénégal. On donne une moustiquaire pour 2 personnes. Il faut éliminer la vérification des bulletins disponibles. Donc les moustiquaires qui sont actuellement dans les maisons ne sont pas pris encore, on recommence à zéro. Il y a des moustiquaires, il y a des gens. Quand on fait la distribution, cette fois-ci, on ne viendra pas vous demander des recenseurs, les gens qui recensent, ils viendront dans la population, ne vont pas demander est-ce qu'il y a des moustiquaires disponibles. Donc c'est ça. On recensera la population et les couchages, on va recenser. Dans le recensement, on recensera et la population. Dans un ménage, on vient chercher à combien de personnes qui sont dans le ménage et combien de lits de couchage qui sont dans le ménage. Donc la distribution se fera sur un site fixe, donc on y reviendrait, porte à porte, par les mêmes équipes. Le recensement se fera par équipe, porte à porte, où on va pouvoir dans chaque ménage comptabiliser le nombre de personnes qui vivent dans le ménage. On va allouer un budget de fonctionnement pour les comités de suivi. Il y aura un comité de suivi, c'est important. Pour le gouverneur déjà discuté, il a déjà mis en place, il a fait le document de comité. Donc, il y aura des unités de recensement. Chaque unité de recensement contiendra 3 binômes, 3 binômes, c'est 6 personnes, et un superviseur. Donc, vous avez 3 personnes, des binômes et chaque binôme a un superviseur communautaire. Collecte sur papier sur les 37 districts de la base et c'est ici la plateforme DHS2. La DHS2 est une plateforme pour le ministère de la Santé qui permet de faire entrer toutes les informations utiles à l'analyse des données dans le système. C'est un système unique. La distribution aussi va durer 5 jours. Donc vous avez d'abord l'ouverture des CRD. Dès le 3, on commence le transport. 5 jours. Et puis vers le 24, parce qu'après chaque processus, pour chaque phase, il y a des processus. Je reviens. Après, la distribution aussi va durer 5 jours. Même organisation de la collecte des données de le recensement. Il y aura un monitorage externe avec un cabinet indépendant, en plus des contrôles initiés par les superviseurs. La mise en place des comités de suivi, mis en place par le niveau régional. Donc, le comité de suivi est une instance de coordination et de suivi de la couverture universelle au niveau national. Il y a un comité au niveau national aussi, dirigé par le ministre de la Santé. Régional, dirigé par le gouverneur. District et poste, dirigé par les préfets et les sous-préfets. Donc ce comité de suivi est vraiment celui qui pilote. Il est chargé de la mise en œuvre de la mesure universelle. Créé par l'ART,
de l'autorité administrative après CRD, CDD ou CLD et avant le démarrage des activités. Donc, même si on a commencé la formation, mais elle est écrite, donc on a une enseignement de gouverneur, c'est pour attendre, on devait mais ça devait commencer bien avant avec le CRD. Mais sachez que c'est aujourd'hui qu'on commence la campagne. Créé par arrêté de l'autorité administrative, donc il y a un arrêté que les préfets, sous-préfets et les gouverneurs vont prendre. Composé des autorités administratives, sanitaires et locales, des représentants des OCP, ASC, ONG, GPF. Et il y aura chaque comité de suivi aura 4 options opérationnelles: communication, finance, logistique et gestion des données. Donc il dispose d'une feuille de route et liste de vérification. Qu'est-ce que c'est que le recensement? Comment va se faire le recensement? Donc c'est 4 phases. C'est la phase protocolaire, comme on dit aujourd'hui, les comités. Après on fait la phase de recensement. On a dans les rangs, on compte les choses et les usages, et on distribue. Comment se fait la phase? Le recensement. Le recensement, elle est basée sur le ménage. Si un ménage polygame, si c'est un ménage polygame, chaque femme est considérée comme un ménage. Bien sûr, c'est comme l'ingénieur. Si vous avez des femmes polygames, vous êtes dans les grands ingénieurs. Vous avez le parent. Il y a 3 femmes, 3 ingénieurs. C'est 3 ménages. Est considéré comme un ménage et le mari est rattaché à la femme ayant le plus petit nombre de personnes vivant dans le ménage. Donc si cette maison est utilisée occasionnellement, doit par conséquent être exclue du recensement. Donc quand on recense ça, on viendra mettre les musiques dans les lieux. Étape de recensement. Les différentes étapes de recensement. Il y aura un nombre de villages qui sont identiques à tout point de vue et dans lesquels on va recenser les gens qui passent, qui habitent. Donc on va identifier dans chaque district les nombres d'unités de recensement. On va sélectionner des relais communautaires, des relais et des superviseurs qui vont s'occuper de la, aussi bien du recensement et de la distribution. On va faire la formation de ces relais et des superviseurs. On va assigner des relais communautaires. La presse est là, on nous a tous communiqué, mais la même chose doit se passer avec la commune. Il ne faut pas qu'on fasse une importation de relais. Les relais doivent habiter dans les lieux où la distribution est faite. On ne peut pas prendre un relais qui habite à Cité-la-Ville et l'amener à Essan. On a mis pour donner à Essan, on n'a mis que des gens de Cité-la-Ville. À Cité-la-Ville, excusez-moi, on n'a mis que des relais de Cité-la-Ville. À Essan, on n'a mis que des gens de Essan. Veiller au recensement correct des couchages et des personnes dans le ménage. Valider systématiquement les résultats du recensement avant de mettre en place les stocks au niveau des postes. Donc il faudra valider après, on mettra en place au niveau des postes et plus tard pour la distribution. Des points clés, donc c'est les fiches de recensement doivent être renseignées au stylo, les ménages dans les écoles, dans les structures de santé de l'État doivent être recensés. Par exemple, le gouverneur, quelqu'un le recense là, même si c'est dans un hôpital, il a une concession. Le gouverneur, chez moi, comme le chef de région, ma maison est à la région, on viendra recenser. Le gouverneur, on viendra recenser. Donc on prend. Mais les services dans lesquels il ne faudra pas recenser, on ne recensera pas dans les maisons d'arrêt. On ne recensera pas dans les internats, dans les services privés, dans les hôpitaux, on ne viendra pas recenser. Dans les universités, on ne viendra pas recenser. Dans les camps militaires, on ne viendra pas, et dans les casernes, on ne viendra pas recenser. Sachant que nous faisons beaucoup de place de travail avec ces gens-là. Si on besoin, le gouvernement ne devrait pas avoir de se réaliser, mais vous allez chez les leaders communautaires et les acteurs de santé sur les objectifs, la période et la durée des recensements. Plusieurs canaux traditionnels. On peut utiliser des crières publiques ou modernes. C'est les radios locales et communautaires et même la télévision. En communication de masse ou interpersonnelle seront utilisés pour vulgariser des informations et des données. Il faudra passer beaucoup de messages dans les cahiers pour que la population, toute la population puisse savoir comment se passe la campagne. Maintenant, comment se passe la phase de distribution communautaire des moustiquaires? Donc, elle se passe, la distribution également se fait en 5 jours. Comme le recensement à 5 jours, la distribution se passe en 5 jours. Donc, vous avez la phase préparatoire, qui sera connue. Le 3, on commence le recensement, le 3 juillet, et je pense le 24 juillet, on va commencer la distribution. La distribution se déroule en 5 jours par site de distribution. Les relais
superviseurs communautaires sont pris en charge 7 jours. Elle se fait en point fixe par des équipes de relais en présence des superviseurs communautaires. C'est-à-dire que c'est les points fixes de moustiquaires. Elle se fait en point fixe par les équipes de relais en présence des superviseurs communautaires. Pour le cas particulier des zones urbaines de grande agglomération, il est privé un jour supplémentaire de distribution. C'est dans les régions, c'est dans les districts de Dakar et le district de Thiès. C'est des districts où la population est très nombreuse. Donc il y a ces 6 jours de décès. À Thiès, c'est ça, dans la ville de Thiès. Donc ce sera 6 jours. Et à Dakar, c'est de 2 villes où il y a une concentration importante de personnes. Et il faut 6 jours pour pouvoir calculer toutes les moustiquaires mis en distribution. Pour le cas particulier des zones urbaines, c'est fini. Le troisième jour de la distribution, si le taux de retrait des moustiquaires est jugé très MIDA, c'est bon, les gens MIDA, c'est moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. C'est MIDA, c'est moustiquaires. Si le taux de retrait des moustiquaires est jugé très faible, on part en zone en stratégie porte-à-porte pour les 3 derniers jours. Si les 2 premiers jours, la récupération des moustiquaires se fait de façon timide, l'équipe locale bascule en mode porte-à-porte, donc va dans les maisons pour donner les moustiquaires. Afin d'assurer un taux optimal de relais. Les relais et les superviseurs communautaires sont pris en charge pour 6 jours. Point clé de la distribution. Donc, c'est mettre en place des stocks de MILTA au niveau des postes de santé, après la validation des résultats de recensement. Mettre en place des MILTA au niveau des sites de distribution bien sécurisés. Préparer convenablement les sites de distribution. Donc, il faudrait préparer de manière convenable les sites de distribution bien aménagés. Un quartier, un coin, une place dans le quartier, c'est connu, tout le monde le connaît, aéré, où il y aura place de bousculade, et on pourra organiser. Donc, préparer convenablement les sites de distribution en vue d'une bonne gestion de la faune le jour de l'activité. Effectuer systématiquement la communication sur les 3 trucs, je reviendrai les 3 trucs, toute la famille, toute l'année, tous les nuits. Et les 4 axes aussi, je reviendrai, vous comprenez, avant la distribution des nuits. Pour point clé, c'est effectuer systématiquement les démonstrations sur la transformation des billards rectangulaires en billards. Donc ce sont des billards rectangulaires, mais qu'on peut transformer en billards circulaires. Donc ils sont rectangulaires, mais on peut les transformer en billards circulaires. Remplir correctement la colonne de distribution dans la file de rassemblement et la file de synthèse journalière pour assurer un bon suivi des activités. Les équipes de district, à rapport avec les ICP, doivent utiliser toutes les procédures utiles pour que les ménages recensés récupèrent leur billards dans les 10 jours. C'est-à-dire, dès qu'on commence à distribuer, après 10 jours, la recherche d'une possibilité. Donc, les points clés, c'est de disposer de mettre en place un plan de communication dans chaque district opérationnel. Un plan de communication opérationnel au niveau de chaque district et post-santé. Exclusif et adapté, identifier les sites que vous voulez atteindre dans la communication. Utiliser les meilleurs canaux pour les atteindre. Délivrer les messages ou les messages pour les transmettre. Et mettre en œuvre les activités pour les autres. Ça, je pense que les journalistes savent. C'est ça. Le canal. Qui vous voulez atteindre, comment les atteindre, avec quel message vous devez les atteindre. Message clé. Les 3 minutes, c'est toute la famille, toutes les nuits, pendant toute la nuit. Maintenant, les 4 axes de communication pour les populations. Communiquer sur le fait que non seulement les moustiquaires, c'est de la protection et de la sécurité, ça protège de la plupart. Aussi, ça va dans le sens des responsabilités des familles, du père de famille, il doit pouvoir protéger sa famille. C'est aussi le sens des responsabilités quand les gens distribuent les moustiquaires que vous allez chercher aux choses de l'argent pour protéger sa famille. D'abord, ça, protéger sa famille après chercher l'argent pour les fonds. Gain financier et accès. Donc, tout ça. Donc, en fait, on va commencer les axes de communication, la responsabilité. Le gain financier aussi, parce que quand les gens ne sont pas malades, ne sont pas malades. La gestion de stock. Alors, point clé, c'est virement enquête au profit des régions communications. Effectuer ça, je ne sais pas pour la faire une formation avec les gestionnaires. Respecter le procédure de mise à disposition des ressources financières. Exécution budgétaire, contrôle des budgets détaillés. Récupérer et vérifier les pièces justificatives, pas de gestionnaire. Vraiment, il faut que vos gestionnaires vérifient les justificatives. Chaque activité, vérifier s'il est conforme. Récupérer et vérifier les justificatives. Présenter un rapport de gestion financière
suivi budgétaire, suivre les diligences à faire par les gestionnaires, transmettre archiver les pièces justificatives, respecter le programme de la récupération et présenter le rapport financier. C'est là que j'ai apporté tout diriger. C'est énorme et difficile à manager. Donc, pour la logistique, il faut identifier la main-d'œuvre avant qu'on voit les résultats. Superviser les déchargements, éviter les déchargements de nuit. C'est dans les déchargements de nuit, au Sénégal, on dit à la nuit, tous les gens sont dit. Quand vous déchargez un câble où il y a 100 000 cigarettes, vous pouvez faire 10 balles de retrouver. Donc, éviter les déchargements nocturnes et les distractions pendant la manipulation. Faire un comptage multiplié avec le convoi. Les gens qui vont au convoi, quand ils amènent les ministres, on a tous confiance en nous tous dans le système, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Faire un comptage multiplié avec les convoyeurs, s'assurer de la conformité, de la qualité livrée, de la quantité livrée, et seulement mentionner si le bon de livreur avant de laisser ça bien sûr. Maintenant, en cas de non-conformité, entre ce qu'on vous livre et ce qui est écrit dans le papier, le faire constater, accepter par le convoyeur, pas écrit et le documenter pour un bon de livreur. Informer le PNLP par mail de la carte reçue. Même si c'est bien, c'est le essentiel à suivre. Il faut suivre le rôle des acteurs. Les acteurs, tous les acteurs, les régions, les institutions de poste, les relais communautaires, les superviseurs communautaires. Appliquer la liste de vérification à chaque étape, ce qu'on appelle une technicité. Quand vous commencez à expliquer, utilisez les grilles de supervision, faire un contrôle rapide et respecter les recommandations du contrôle rapide. Cas particulier district en zone transfrontalière, ça ne concerne pas les autres. À travers des documents d'évaluation de la suivi. Donc voici les différentes. C'est la préparation. Nous sommes dans la période de préparation. Les CSD, CRD, CDD et CSD. La mise en place des communes de suivi. Là, on y est. Mais dès le 3, on bascule vers le recensement. Là aussi, vous utilisez la liste de recensement. Dès le 3 juillet, on bascule dans le recensement. Ça commence. Vous avez les grilles d'exclusion qui sont utilisées, la collecte de données et le contrôle rapide. Il y a toujours des gens externes qui surveillent. Après, maintenant, il y a une période pour valider tout ça. En fait, la validation permet de mettre des contrôles rapides. Le chronogramme, pour terminer, je pense que le chronogramme, donc ça a commencé le 1er juin. Le 1er juin. Le 1er juin, l'activité a commencé au niveau du PNL. C'est-à-dire, reproduction des guides, atelier de réalisation des efficaces et des ça, c'est vraiment une activité au sein même des ministères de la santé. Polissage et transport des guides, outils de gestion et support de communication du 15 au 8. Du 15 au 8, donc il y a le transfert des ressources dans toutes les ressources sont à bon port maintenant. Vous avez vu qu'on contrôle maintenant les porteurs, les mobilisations de moyens de transport pour les livraisons. Ça, c'est en cours. Livraison des outils au district, ça, c'est déjà. Et rester des outils, ils sont là. C'est en cours actuellement. Formation de relais communautaires et superviseurs communautaires, c'est en cours également, actuellement. Alors, à partir du 24 juin, c'est en cours. Formation des comités de suivi, c'est en train de fait. Ça dit que les préfets, les sous-préfets, monsieur le gouverneur, lancement officiel. Le lancement, on verra, ça sera le 20. Maintenant, on va vers les districts sanitaires par le niveau central ou régional. Ça, c'est du 15 au 24. Après, maintenant, le 24, lancement officiel, distribution, c'est le 24 juillet. Distribution des 1000 dates au site de retrait du 24 au 29. Du 24 au 29 pour distribuer. Et vous voyez, le 29, c'est le dernier jour. Après, après 7 jours où, délai de récupération des 1000 dates par les bénéficiaires au poste de ça. Collecte des 1000 dates restantes par les points de prestation et acheminement au district, collecte des déchets par les responsables des points de prestation de services, acheminement au district, etc. Le 6 ça c'est du 30 au 1er août. Le 6 août, c'est l'évaluation au niveau district. Et le 15 août, évaluation, peut-être on va le mettre le 16 donc, quantité de circulation, donc vous le voyez, pour chaque district, Joal, donc vous distribuez, Joal, vous avez le nombre, ça c'est le nombre de balles, une balle fait 50, vous multipliez par 50. Donc au total, nous avons reçu 23 407 balles. Si vous multipliez par 50, c'est 1 million, si je me trompe, 100 000 et quelques
moustiquaire. C'est en bas. Ah, soit 1 170 350 000 pour les vallées sanitaires. Donc les leçons apprises, c'est les actions préparatoires, diligenter les normes officielles des autorités administratives, mettre en place les comités de suivi, insister sur le responsable des acteurs, installer les points pour qu'on soit mesure avant la formation nécessaire. Formation, encadrer les sections de formation ICP dans les régions médicales et sociales et centrales. Encadrer les sessions de formation des acteurs communautaires par toujours le district sanitaire région médicale et centrale. Renseigner les fiches de renseignement par stylo, pas les périodes de gomme. Structure à ne pas recenser sur ce qu'on l'a dit tout à l'heure, les manques d'argent, ça on l'a dit. Valider, en tenant compte de la quantité allouée au milieu, ça on l'a dit. Quand il y a un nombre de personnes très important par rapport au nombre de couchages, au compte du nombre de couchages, pas d'arrondi par excès. Donc pas d'arrondi par excès pour la rédaction des militaires après l'application de la première formule. Superviser les sessions de validation. Respecter le chronogramme. Informer les états districts des régions sur le passage des moniteurs indépendants. Élaborer une cartographie des zones difficiles. Et améliorer la collaboration à point de vue. Toujours communication, message sur les objectifs de recensement. Le recensement permet d'avoir des éléments d'appréciation. La carte de l'UNCA sera allouée à chaque ménage, dépendra du stock disponible. Ça aussi, vous utilisez, les gens ne peuvent distribuer que ce qu'ils sont. Si vraiment on a des problèmes, pas que ça arrive qu'il y ait beaucoup plus de pluie que de moustiquaires au niveau du élevage. Distribution de bulletins, inciter sur la distribution. Stratégie porte à porte pour le recensement et appel téléphonique. Traçabilité des bulletins, des balles, par le numéro de chaque balle, insister sur la gestion des déchets, ne pas distribuer les bulletins avec de l'emballage. On va, les bulletins qu'on va produire seront déchirés. Nous commençons pour le Sénégal, nous avons commencé à faire moustiquaire imprégné. Donc, commencé woon nañ ci 7 régions yi nekk au sud ak au centre léegi commencé nañu régions yi nekk ouest ak nord fii nag région Thiès xam ne pali bi moom def nañu fa ay jéego yu baax sax parce que bëreetul léegi am na district yu bëri pali bi li mu fay ñëw bëreetul mais pour que ñu liggéey boobu mën a yegg aussi programme national de lutte contre le paludisme vraiment jël na moyen yëpp jox ñu pour que ñu mën a def campagne bu baax donc danañu jox fii pour Thiès pour 2 millions d'habitants ñaari millions gu nit ñooy yeewoo fii ci région Thiès dox nañu million ak ñaar fukki junni téeméeri junni moustiquaire muy 1,1 million moustiquaire loolu ndax lan pour que képp foo xam ne lal am na fa ñu teg fa moustiquaire mais pour que loolu mun a antu mun a am il faut que d'abord ñu recenser ñi yeewoo ci kër yi loolu nu ñu koy defee dañuy recruter ay relais communautaire mooy ñi nga xam ne ñuy dem li si liggéeyu tous les jours OCB yeeg bàjjenu gox ñooñu la ñuy jël ñooy recenser dugg ci këroo kër porte à porte ñu seet ñaata nit ñooy yeewoo ci ab njël wala ci ab kër ba seet ñaata lal yoo xam ne dañ fay fanaan ñoo fa ne bu ñu paree ba recenser loolu yëpp ñu commencé nag bu ñu recenser loolu ku nekk bu ñu paree ci recensement kër bu ñu dugg dañ la jox coupon boobu moo lay marqué seet ñaata nit ñoo fay yeewoo ak ñaata lala fa nekk boo fa jógee nga dem fi ñuy joxee moustiquaire ci benn koñ lay doon ci quartier ba wala ci dëkk ba boo fa ñuy joxe sa coupon ñu jox la moustiquaire yi nga yellool mooy li nga xam ne moo war a jëm ci say lal loolu daal bu ñu ko defee c'est-à-dire que danañ ko def di pratiquement juin ba août 15 août danañ ci nekk donc dafay processus yàgg mu lay aussi liggéey boo xam ne il faut que ñu boole ci série pour infirmier yi médecin chef district même médecin chef de région loo tax gouverneur ne aussi li ko programme national li ko le pali joxe woon ministère de la santé aussi joxe des directives dañuy def ay comité de suivi parce que loo suivrul du dox am na gouvernance danañ fi def comité de suivi régional ñun ñooy xam di liggéey ak yeneen comité de suivi nekk départemental pour que ñuy suivre campagne bi ñooñu comité de suivi mooy validé c'est-à-dire lu mu validé wul mënuñ koo def comité de suivi naam ba ci arrondissement yi ci ak sous-préfet yi ñu boole ci maire yi boole ci bàjjenu gox yi boole ci relais yi boole ci ñëpp population bi def parce que ñu ñëpp a ko bokk li ñuy def foog ñu boole ci ñëpp ba nga xam ne moustiquaires yi danañ mën a xam fu ñuy dem parce que encore une fois mooy moustiquaires yi nga xam ne ay partenaires ñoo ñu ko jox bu ñu koy joxe na yem ci population yi bu ñu ci dugal leneen lu ci bokk jox ko population yi parce que loolu bu ñu koy defee mooy peut-être bu ñu demee fii ak 10 ans peut-être si biir da nekk pour ñun loo xam ne peut-être daf ñuy dundee ko ñu dem ci yeneen maladie loolu daal laa xam ne danañ ko ci liggéey muy liggéey bu métti bëgg ñu journaliste aussi ñu wax ñu jàppale ñun parce que communication bi dafa am solo
danañ jox ay moyens yoo xam ne danañ def ay communication ci rajo communautaire communicateur traditionnel yi ay crieurs publics fépp koo xam ne dañ fay joxe wax xabaar pour ñu mën a dégg lan mooy couverture universelle ci Milda danañ ko def danañ ko dox donc vraiment loolu la nekk parallèle bi donc loolu aussi gouverneur wax na ko léegi ci rajo dana ci jël ay matuwaay yi dana instruire préfet yi sous-préfet yi médecin chef de district yi pour que ñu surveiller les moustiquaires imprégnés parce que les agents de santé vraiment ils sont même consciencieux mais xam nga moustiquaires yi ñun dañ ci am expérience c'est-à-dire que bu nekk moustiquaires yi parce que moustiquaire dafa nekk foo xam ne quelque fois nga dem ci marché gis du koy jaay du doo xam fu muy jógee donc ñun luy boobu mooy suñu moustiquaire nañu koy aar ba mu nekk ci population loolu moom ci liggéey préfet nañ ci liggéey sous-préfet nañ ci liggéey tous les ñi nga xam dañuy liggéey ci affaire administration nañ ci liggéey ba sécuriser moustiquaires yi sécuriser mooy mu delloo ci population yi rek la ñuy wax. très bien boobu mais également ñi nga xam ne ñooy suñu partenaire technique et financier ñi nga xam ne dañuy indi seen i koppar pour jàppale ñu ci liggéey boobu jàpp nañ ci bu baax a baax liggéey boobu nag permettre na Sénégal tey jii fii ak 2030 ñu war a dem ci li ñuy wax élimination paludisme foofu nag bu ñu fa bëggee dem dafa am ay jumtuwaay yu ñu am notamment ay sànke yi nag ñetti at yu ne dañuy faral di def distribution boo xam ne ci Sénégal gi yëpp la ñuy def jot gëm nañu def juróom-ñeenti région pare nañ ko muy Kédougou Tambacounda Kolda Diourbel Kaolack Sédhiou ak Ziguinchor yooyu def nañ ko ba noppi léegi nag ñu jëm ci ñaareelu phase bi muy Thiès Dakar Saint-Louis Matam Louga moo ñu desee ci ñu war ko tàmbali ci weer bi bu amee ñetti fan ci wàllu recensement distribution bi ñu ngi koy tàmbale bu weer bi amee ñaar fukki fan ak ñeent jëm ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent campagne boobu nag dafa nekk loo xam ne Sénégal gi ñëpp ci war a jàpp moo tax dañuy sant ak gërëm ñi nga xam ne ñooy suñu gouverneurs yi mooy suñu préfet yi mooy suñu également sous-préfet yi mais mënuñoo dem tamit te duñu remercier ñi nga xam ne ñooy collectivités territoriales yi parce que foo dem fu ne war na am lu ñuy wax comité de suivi boo xam ne ñëpp ci war a bokk ñi nga xam ne préfet bi moo koy jiite wala sous-préfet wala gouverneur bi mais ñi ngi ciy woote tamit lépp luy élus locaux lépp luy bàjjanu gox luy organisation de réseau communautaire de base ñoom ñëpp dañoo war a ensemble pour mën a saytu liggéey bi pour mën a xool nan lañ koy defee ba kenn ku nekk sànq yi mën a egg sa kër parce que état bi effort yooyu muy def jël lu mu tolloog 17 milliards lii mu jëndee ko ay sànke lii mu jël ko pour fay relais yi pour mën a dérouler activité boobu kenn ku nekk war nga cee jàpp parce que état loolu mooy rôle am te mi ngi ciy def bu baax a baax a baax waaw